Et donc ici, je vous donne votre échauffement. Je vous ai affiché ici les trois formules. Et ici, je vous mets trois identités remarquables. Je vous fais remarquer que ce n'est pas forcément la première avec la première, la deuxième avec la deuxième et la troisième avec la troisième. Hein. Vous devez trouver laquelle appliquer de votre propre initiative. Et on est parti. La première chose à faire, du coup, c'est de identifier laquelle va avec laquelle, ce que je procède à effectuer. Ah, qui avait eu des doutes sur ça? Non? Vous avez tous... Oui, Michael? La troisième. La troisième des identités remarquables ou la troisième des identités qu'il faut développer? Je parle de celle-là ou de celle-là? Celle-là en haut, ok. Donc c'est celle-ci. Ok. Donc la difficulté était d'identifier à quel moment il fallait l'utiliser. Oui, là où il y a la flèche du coup. C'est celle du milieu parce que c'est la seule... Quand tu lis cette expression-là, celle-là du coup, tu te dis, bah, là il n'y a pas de carré. Or, dans les trois identités remarquables, elles servent toutes à développer des carrés, sauf une. C'est celle-là. C'est celle où il y a, qui sert à développer donc le produit d'une différence fois une somme. La différence, c'est A moins B. Ça, c'est une différence parce qu'il y a un moins, c'est une soustraction. Ça, c'est une somme parce qu'il y a un plus, c'est une addition. Alors, quand tu fais une soustraction fois une addition, attention, hein, soustraction entre deux nombres ou deux valeurs qu'après tu retrouves exactement les mêmes ici, celle-là, c'est une identité remarquable, elle se développe de la façon suivante. Voilà. Maintenant, je procède à l'identification. Amir, tu as un cahier ouvert devant toi? Ah oui, pardon, je n'avais pas vu. Donc, je procède à l'identification. J'ai ici x plus 9. Et donc, je me dis, bah, celle-là, ça a l'air quand même d'être a plus b au carré. Et donc, je vais procéder à l'identification x avec a et 9 avec b. Si vous faites ça, vous pouvez appliquer ensuite cette identité remarquable. Je vous l'applique juste en dessous, d'accord? Qu'est-ce que ça donne son application? Alors, j'ai a au carré, donc x au carré. Donc là, j'écris égal. X au carré, parce que du coup, c'est a au carré, vous voyez. Plus 2 fois la lettre A, maintenant, c'est x. Donc, je la réécris. La lettre B, c'est du coup 9, donc fois 9, plus 9 au carré. Je développe encore les calculs, ça fait x au carré plus 2 fois x fois 9. Facile. Faites d'abord la partie numérique, 2 fois 9, ça fait 18. Et ensuite, vous laissez la partie littérale, bah, il y a juste x, donc je réécris. Et enfin, 9 fois 9, ce qui vous donne 81. Parfait. Et donc, vous trouvez cette écriture. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas trouvé ça? Mais il n'y a aucun problème. Hein. Ok, bah, du coup, je peux peut-être avancer un peu plus vite. Celle-là, je vous donne directement la... Alors, comme ça peut-être. Celle-là, c'est du coup 2x moins 1 fois 2x plus 1. Donc, je vais faire le carré de 2x moins le carré de 1. Alors, il faut juste faire attention à faire le carré de 2x. Le reste, c'est plutôt facile. Mais le carré de 2x, c'est 4x au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. Ça, c'est facile par contre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que 2x au carré, ça fait 4x au carré? Ok? Bon, super. Non, oui. Non, c'est pas clair? Quand tu fais 2x au carré, tu fais quoi en fait? Tu fais 2x multiplié fois 2x. Ça fait combien 2x multiplié fois 2x? Non, ça fait 4 parce que tu fais 2x fois 2, donc ça fait 4. Mais x fois x, ça fait combien? Là, il y a un fois, il n'y a pas un plus. Hein. C'est pas 2x plus 2x. Là, tu aurais raison, ça fait 4x. Parce que tu fais 2 pommes plus 2 pommes. Mais ici, tu fais 2x fois 2x. Du coup, tu fais 2 fois 2, qui fait 4, et x fois x, qui fait x au carré.
Et enfin, la dernière, du coup, je vous donne la solution parce que je vous vois ennuyé, donc j'imagine que vous avez tout compris, j'espère. 9x au carré, moins 3x fois 2, ça fait 6x, fois 2 encore, ça fait 12x, plus 4, parce que 4, c'est 2 au carré. Si vous avez vraiment beaucoup de temps, vous faites aussi celle d'après. Ces trois-là. Alors ici, je vais vous faire remarquer juste un truc. Hein. Ça mélange plusieurs identités remarquables. Autrement dit, ça, c'est une identité remarquable. Ça n'est une autre. Ça, c'est une première identité remarquable. Ça, c'est une autre. Donc, au total, vous l'aurez sûrement compris, il y en a 6. Voilà. En sachant que celle-là, ce n'est pas une identité remarquable parce qu'il n'y a pas de carré. Hein. Donc, c'est juste 6x plus 1. Donc, c'est juste 5 en vrai. Je vous spoil un peu, mais comme c'est un des premiers exercices que vous faites avec moi, je préfère être clair dès le départ. Donc, vous voyez, c'est 5 identités remarquables. Juste, une fois que vous l'avez développé, n'oubliez pas de faire les opérations avec. Mais première chose, essayez d'abord de développer toutes ces belles identités remarquables. Les identités remarquables, c'est à chaque fois soit la somme entre deux choses au carré, soit la soustraction entre deux choses au carré, soit une somme fois une différence avec les mêmes termes. Juste pour la première, parce que je veux être sûr que vous sachiez quoi faire. J'ai vu une ou deux personnes qui étaient perdues. Mais le reste, plutôt content quand même. Alors la première, c'était x moins 1 au carré, je me rappelle bien. X moins 1 au carré moins x plus 1 au carré. Alors, je vous avais mis en évidence donc ça et ça, parce que moi, mon but, c'est de vous faire comprendre qu'il faut d'abord développer ces deux identités remarquables et ensuite faire des opérations avec elles. Alors, développons la première, ok? Alors, déjà ici, je vais mettre égal, égal. La première, c'est donc l'identité remarquable de la soustraction. Elle est donc composée de, je fais le carré du premier terme, donc je fais x au carré, moins, parce que c'est x moins 1, 2 fois x fois 1, plus 1 au carré. Ça, c'est la première, d'accord? Donc, juste pour être clair, celle-là, c'est celle que j'ai développée, donc en bleu clair. Je mets un moins au milieu, et là, je vais écrire la verte. Or, la verte, c'est donc x au carré, plus 2 fois x fois 1, plus 1 au carré. Et donc, là-dedans, j'ai mis le développement de la verte. Celle-là. Vous voyez? Maintenant, effectuons les calculs et ensuite, on va les faire interagir. La première, elle devient x au carré. Ça, c'est 2 fois x fois 1 qui fait donc, avec un moins devant, hein, bien sûr, 2x. Et 1 au carré, ça fait 1. Suite à ça, il y a un moins. Et là-dedans, je vais mettre du coup x au carré. Là, il y a 2 fois x fois 1, ça fait donc la même chose, 2x, mais il y a devant un plus cette fois-ci. Et là, il y a plus 1. Encore une fois, je veux que ce soit vraiment clair. Ça, c'est le résultat du développement de la première. Et ça, c'est le résultat du développement de la deuxième. Maintenant, on oublie que c'était des identités remarquables. Et on se concentre juste sur l'opération qui nous reste à faire entre elles. Devant la première parenthèse, vous le voyez, il n'y a rien, donc je peux retirer les parenthèses. Par contre, derrière la deuxième parenthèse, il y a un signe négatif, celui-là. Ça veut dire que du coup, je dois le distribuer comme dans une multiplication sur les trois termes qui suivent, qui donc deviennent moins x au carré, moins 2x, moins 1. C'est le moment d'effectuer des opérations maintenant. Regardez, vous savez, quand on est arrivé à l'étape où il n'y a plus de multiplication, plus de division, et où il faut donc faire que des additions et soustractions, je contrôle les parties littérales. C'est-à-dire que je vais faire les opérations entre tous les termes qui ont la même partie littérale. Les mêmes parties littérales, ici, je les ai sur x au carré, là où il y a moins x au carré. Ensuite, j'ai ici moins 2x, et là, j'ai moins 2x. Donc, vous voyez, même partie littérale. Et enfin, j'ai ici plus 1, et là, j'ai moins 1. La partie
couleur bordeaux. X au carré moins x au carré, ça fait 0. Ensuite, j'ai moins 2x, moins 2x. Ça c'est le moment où du coup, ça ne fait pas 4x au carré, mais ça fait juste moins 4x, parce que c'est moins 2x auquel je soustrais moins 2x. Ça, c'est une soustraction du coup. Et là, c'est bien comme tu disais tout à l'heure. Moins 4x du coup. Et enfin, j'ai plus 1 moins 1, bah, ça fait encore 0. Donc, ce qui reste à la toute fin, c'est moins 4x. Donc, dans ce calcul, ce que vous pouvez dire, c'est que voilà, vous avez utilisé deux identités remarquables pour développer d'abord, et ensuite on a fait des opérations pour réduire tout ce calcul jusqu'à l'obtention d'une simple valeur. Je vous la recopie ici. 2x moins 1 fois 2x plus 1, que j'ai très mal recopié, donc je le réécris. 2x plus 1. Tout cela subit une soustraction de 2x plus 1, le tout au carré. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je vous avais identifié tout à l'heure, du coup, première identité remarquable dont il faut s'occuper, deuxième identité remarquable dont il faut s'occuper. Eh oui, il y en a deux. Alors, je sais que les deux formules pour les identités remarquables appropriées à l'usage ici, je vous les rappelle juste en dessous en rouge, c'est a moins b multiplié fois a plus b, que je sais avoir comme résultat a au carré moins b au carré, d'accord? Donc, encore une fois, je vous le rappelle juste en dessous. Et pour la verte, je vous l'écris du coup en vert, j'ai la somme de deux choses, le tout au carré, et donc c'est l'identité remarquable a plus b, le tout au carré du coup, ce qui va me donner comme résultat a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Je tiens à que vous les voyez vraiment de façon claire. Alors, je sais qu'après, au milieu, il y aura un moins. Donc là, je vais devoir mettre des parenthèses et ne pas l'oublier. Bon. Maintenant, j'effectue les calculs du coup. Pour la première, la bleue, j'ai fait 2x au carré, donc, moins 1 au carré. En plus, celle-là était facile parce que je vous l'avais déjà posé à l'échauffement. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Hein. La deuxième, du coup, ça va être 2x le tout au carré, plus 2 fois 2x, parce qu'on a compris que a est égal à 2x, fois b, mais b est égal à 1, donc j'écris fois 1, le tout plus 1 au carré. Opération, 2x au, donc ça c'est égal. L'opération, la première, c'est 2x au carré. Avec ta, on a compris tout à l'heure que ça fait 4x au carré. 1 au carré, ça fait 1. Donc, j'écris 4x au carré moins 1. Tout cela subit une soustraction de, du coup, n'oubliez pas, il faut réécrire encore la parenthèse. 4x au carré, du coup. Ça, c'est 2 fois 2 fois 1, ça fait 4. Il reste comme au niveau des lettres seulement la lettre x, que je réécris ici. Et ça, c'est 1 au carré, donc ça fait 1. Maintenant, je sais que ce moins, ici, il est en train de se distribuer sur toute la parenthèse, et que donc je me retrouverai avec 4x au carré moins 1, moins 4x au carré, moins 4x, moins 1. Effectuons les opérations terme à terme. Là, j'ai 4x, pardon. Là, j'ai 4x au carré, là, j'ai moins 4x au carré, donc ici, il me reste 0 au niveau des x au carré. Ensuite, j'ai moins 1, ici, vous voyez, moins 1, ça va faire donc moins 2. Et enfin, j'ai un terme tout seul qui reste, pauvre petit, c'est le terme moins 4x, qui n'a pas d'autre copain avec la même partie littérale. Et donc, je réécris moins 4x. Résultat final, moins 2, moins 4x. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Alors, comme j'ai reçu cette question il y a très peu de temps, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que ça, ce sera au contrôle? Alors, oui et non. Non, il n'y aura pas une soustraction entre deux identités remarquables. Oui, il y aura des identités remarquables. Mais il y aura du coup l'opération de développement, qui est donc celle qu'on vient de voir. Ça veut dire développer, ça veut dire que vous passez d'une multiplication ou d'un carré, je vous rappelle qu'un carré, c'est un type de multiplication, bien sûr, vers une situation où vous n'avez que des... Ici, regardez, ici, il n'y a que des sommes et des soustractions. Ça s'appelle un développement. Mais vous le saviez déjà.
Et il y aura ça et une autre chose que j'ai déjà introduit la semaine dernière, du coup, qui s'appelle la factorisation et qu'on va voir dans la prochaine heure. Mais du coup, avant de procéder, je vous donne la correction de la troisième maintenant. Mais je ne m'en souviens pas, donc il faut que je la regarde. C'était 3x. Ok, d'accord. Alors, celle-là était comme ça. Voilà. Donc, c'était 3x plus 1 fois 3x plus 1 moins, il me semble, c'est ça, moins 6x plus 1. Moins 6x plus 1. Ça, c'est la plus simple et la plus difficile. Parce qu'ici, il y a un piège. Et oui, je sais, je suis méchant. Donc, vous le voyez, je pense, dans la première multiplication, ici, qu'est-ce que vous avez comme terme, comme facteur du coup? Vous avez 3x plus 1 multiplié fois 3x plus 1. Mais du coup, ça veut dire que ici, globalement, vous avez 3x plus 1. Ah, alors vous l'avez vu. Mais si j'ai 3x plus 1 au carré, je sais que cette partie rouge, je pourrais donc la développer à l'aide de la première identité remarquable, qui est A plus B au carré égale à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Effectuons le développement, ça fait 9x au carré, pardon, je l'écris mieux, ça fait 3x le tout au carré plus 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré. J'effectue ce développement, ça fait donc 9x au carré plus 2 fois 3 fois 1, ça fait 6x du coup, avec x qui traînait, plus 1. Voilà. Donc là, je viens de m'occuper juste de la partie rouge. Donc je vous la souligne juste pour vous faire comprendre que j'ai juste développé la partie rouge. Donc entre guillemets, ça c'est comme si c'était du brouillon que je me suis marqué ici dans ma feuille. Mais le vrai calcul final, je vous l'écris seulement à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a après 9x au carré plus 6x plus 1? Il y a un moins, pardon. Il y a moins 6x plus 1. Alors maintenant, comme il y a un moins devant une parenthèse et qu'il n'y a pas d'intérêt remarquable, je la développe comme d'habitude avec la distribution. Et donc, je fais 9x au carré, donc ça c'est égal, 9x au carré plus 6x plus 1. Le moins sur 6x, ça fait devenir du coup le 6x moins 6x. Et le moins sur le 1, ça le fait donc transformer en moins 1. Morale de l'histoire, je me retrouve avec 9x au carré. Et là, j'ai terminé parce que je me rends compte assez facilement que 6x, il est annulé par le moins 6x qui est juste après. Et que le plus 1, il est annulé par le moins 1 qui se trouve juste après. Je vais faire deux flèches. La flèche du développement. Qui me permet de passer du coup d'une expression qui est écrite comme une multiplication. Par exemple, imaginez 4 fois 3 plus x. Quel est le résultat de son développement? Si je développe cette expression, ça fait... Oups, pardon. Ça fait... Caïs, ça fait... Tu veux me le dicter? Tu fais le produit, ça fait 4 fois 3. Oui, mais 4 fois 3, ça fait combien? 12. Ok, et ensuite, tu as 4 fois x. 4x. Donc, plus 4x. Ne l'oublions pas parce qu'il y avait c'était positif, tout était positif. Donc, voilà. Là, vous êtes passé de la forme multiplication à la forme addition. D'accord? Eh bien, ça s'appelle le développement. C'est ce passage-là. Or, mathématiquement, vous êtes vraiment puissant car, différemment que dans la réalité, vous pouvez aussi revenir en arrière dans le temps. Autrement dit, je m'explique, vous pouvez effectuer l'opération qu'on appelle la factorisation. C'est-à-dire transformer une expression dans laquelle il n'y a que des sommes, ou éventuellement des soustractions, bien sûr, et la retransformer dans sa forme factorisée, autrement dit, son expression dans laquelle il n'y a que des multiplications.
Clairement, ici, vous avez une multiplication entre deux objets. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que des multiplications. Vous avez donné ça comme exercice pour aujourd'hui. Oui, je sais. Mais comme je ne suis pas certain que ce soit clair pour tout le monde, je me permets de prendre 3 minutes pour le réexpliquer. Cette opération-là, ça s'appelle la factorisation. Et encore une fois, ça consiste à revenir en arrière, à passer donc de la forme développée dans laquelle il n'y a que des sommes et des soustractions. Eh bien, vous revenez en arrière et vous avez la partie avec que des multiplications. Factorisation. Alors, la factorisation, c'est exactement la même opération que le développement, mais dans le sens inverse du temps. Autrement dit, vous savez, quand vous faites les vidéos, et quand vous enregistrez une vidéo, et en fait, après, vous la réparcourez, mais dans le sens opposé. Vous la voyez à rebours. Vous voyez ce que c'est, hein? Bien sûr. Dites oui, s'il vous plaît. Hein? C'est comme si je fais tomber le chiffon, et dans la vidéo, il remonte. Et bien, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire avec la factorisation. Parce que dans les mathématiques, on a cette chance au niveau des calculs de pouvoir le faire dans un sens ou dans l'autre. Autrement dit, et ça, je vous l'ai montré en vidéo dans une des dernières, du coup, qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Ça veut dire, du coup, être capable de dire, en fait, l'expression qui se trouve juste ici, si je voulais l'exprimer comme une identité remarquable, ça donnerait quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le carré de quelle valeur? Très bien. Donc, c'est x que j'ai élevé au carré. Ça, ce ne serait pas un carré de quelque chose? Et 6 au carré? Bingo. Tu le vois maintenant? Alors, grâce à cette remarque, on peut déduire quelle est l'identité remarquable que je dois écrire ici pour retrouver celle-là. Ici, vous vous rappeliez, on a lu x au carré moins 2x plus 36. Voilà. Et la question devient, est-ce que je peux écrire ça comme une certaine identité remarquable ou pas? Ici, vous avez x au carré, qui est donc le carré de x, clairement. Vous avez 36, qui est donc le carré de 6. Et ça, on l'avait dit tout à l'heure avec Caïs. Tu te rappelles? On l'avait dit ensemble. Voilà. Donc, en gros, vous avez que d'un côté, vous avez le carré de x, d'un côté, vous avez le carré de 6. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a moins 12x. Or, moins 12x, vous savez, il est obtenu en faisant, par exemple, moins 2 fois x fois 6. Et alors, la question c'est, est-ce que ça correspond à une identité remarquable? Laquelle? Exactement. Mais du coup, si je l'écris ici directement, c'est avec quelle valeur pour A et pour B? Parfait, bravo. Voilà, donc ça va être votre but pour toutes celles qui vont suivre. Attention par contre, ce n'est pas dit que ça marche à tous les coups. Je m'explique, il pourrait y avoir caché dans toutes ces expressions, des expressions où ce n'est pas possible de factoriser avec une identité remarquable. Faites le test, et il y aura des cas où parfois ça ne marchera pas. Mais je vous laisse les chercher par vous-même. La première, on l'avait fait ensemble, je pense que ça va. La deuxième, donc. Regardons un peu comment elle se présente. Elle a plutôt l'air jolie, non? Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'identifier quels sont les carrés impliqués dans cet objet. Les carrés, je vous parle donc de quelque chose qui a été élevé à la puissance 2, bien sûr. 4x au carré, j'espère que vous en conviendrez, on l'a déjà rencontré aujourd'hui d'ailleurs, c'est le carré de la valeur 2x. De son côté, 25, c'est clairement le carré de 5. Je pense que sur ça, il y avait très peu de doute. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce qu'au milieu, je trouve bien la valeur obtenue, donc, si j'applique la formule dans l'identité remarquable, donc, 2 fois 2x fois 5. Est-ce que ça marche? 2 fois 2 fois 5, ça fait 4 fois 5, ça fait donc 20. Et après, il y a x. Donc, la réponse est que oui, ça marche. Ça a l'air de très bien marcher d'ailleurs. Et donc, je peux écrire que cela est égal à 2x plus 5, le tout à la puissance 2. Vous remarquerez que j'ai identifié que
le symbole du milieu, le plus, était bien un plus, car ici, j'ai bien un plus. Si ça avait été moins, j'aurais dû mettre 2x moins 5, évidemment. Oups, je crois que j'ai un peu trop effacé. Hein. Voilà. Est-ce que ça avait été celle-là? Qui n'avait pas trouvé ça, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Non? Fantastique. Vous allez bien vous débrouiller au DS alors. Alors celle-là, c'est encore une fois, ça se présente avec plusieurs carrés. Il y a clairement x qui a été élevé au carré, mais il n'est pas le seul parce que 81 est aussi obtenu comme étant 9 au carré. Or, ce type d'identité remarquable, c'est la numéro 3, qui donc appelle à une réécriture de la forme x moins 9 multiplié fois x plus 9. Ok, x au carré plus 16. Ici, on peut aussi procéder à l'identification des carrés, ça fait x au carré, et ça c'est 4 au carré. Mais, twist, ici il n'y a pas de moins, il y a un plus. Or, est-ce qu'il y a une identité remarquable que vous connaissez dans laquelle vous avez la somme des deux carrés? Nope, pas du tout. Et ça se traduit par le fait que celle-là, elle ne peut pas, tout simplement, être factorisée. Impossible de la factoriser. Je termine la phrase. À l'aide des identités remarquables, ou comme j'aime bien les appeler, les IDREM. Les identités remarquables, allez. Bon, ça veut dire que nous pouvons passer à la suite. Ça veut dire qu'on a moins de calculs à faire, donc on est plutôt heureux, finalement. Alors, celle-là, ça fait 16x au carré plus 8x plus 1. Je peux identifier déjà que 16x au carré, c'est égal à 4x le tout au carré, parce que 4 fois 4, ça fait bien 16. De l'autre côté de la carte de l'expression, j'ai plus 1. 1 est égal à 1 au carré, bien sûr. Et au milieu, ici, je devrais donc avoir, pour que tout se passe bien, 2 fois 4x fois 1. Est-ce que c'est le cas? Il me semble que 2 fois 4x, ça fait bien 8x. Fois 1, ça fait toujours 8x. Donc, c'est un check pour moi. Et donc, je peux écrire que ça, c'est égal à 4x plus 1, le tout au carré. Ce qui est agréable, tout de même. Ici commencent à venir d'autres problèmes, car 10x au carré, c'est plutôt compliqué de l'exprimer comme un carré de quelque chose. Éventuellement, je peux l'exprimer comme un carré, mais ça devrait devenir du coup racine carrée de 10 fois x, le tout au carré. Vous comprenez qu'il pourrait y avoir des petits problèmes par-ci par-là. Parce que du coup, ça veut dire que bon, alors le 4 de l'autre côté, c'est un 2 au carré, là on est d'accord. Voilà, mais au milieu, il y a moins 4x. Or, moi au milieu, je devrais avoir moins 2 fois racine carrée de 10x fois 2. Et vous voyez très bien que j'ai pourtant seulement moins 4x. Alors que là, j'ai moins 2 racine de 2, x fois 2. Il n'y a pas de racine de 10 ici. Donc, ça veut dire que celle-là, elle est impossible. Toujours avec la même phrase, hein, impossible de la factoriser à l'aide des identités remarquables. Mais du coup, on va résumer ça par juste le mot impossible. Je vous en corrige encore 2. Vous avez 16x au carré plus 40x plus 25. On peut voir un peu ce qu'on peut faire avec. On va l'écrire comme 4x le tout au carré plus, je laisse l'espace, ça c'est 5 au carré. Regardons si ça marche au milieu. Alors je vais du coup devoir mettre 2 fois 4x fois 5. Et ça fait bien 40x. Donc je peux écrire que ça c'est égal à 4x plus 5 le tout au carré. Et enfin, donc, cette dernière, ici, je reconnais x qui a été élevé au carré. Je reconnais ici 4 au carré. Et en fait, il y a un problème, car ici, il y a un moins. Or, dans aucune identité remarquable, vous avez un carré qui est précédé par un moins. Ça fait déjà sauter tout en l'air. Et donc, je peux écrire que ça, c'est impossible. OK ? Oui. Bien sûr que je peux faire le 9. Je me laisse juste un peu d'espace. Alors, le 9.
Alors le 9, il présentait une difficulté accrue parce qu'il y avait clairement une fraction. Mais cependant, ça reste quand même assez faisable, car vous êtes dans la situation où vous avez alors déjà le carré de x. Je vais toujours laisser un peu d'espace pour l'étudier après, parce que ce sera plus simple ainsi. Et je sais que 1 sur 4, en fait, c'est égal à un carré de quelque chose, lui aussi. C'est le carré de 1 demi. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que si je fais 1 demi fois 1 demi, vous savez, quand vous faites le produit de fractions, ça se fait en faisant le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs. Donc ça fait 1 fois 1, ce qui fait 1, divisé par 2 fois 2. Or, 2 fois 2, ça fait combien? Donc, 1 sur 4, c'est bien le carré de 1 demi. Ça veut dire que lui, je peux bien l'écrire donc comme 1 demi au carré, juste là. Et au milieu, du coup, là, je vais écrire comme expression 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. C'était un plus, je crois. Oui, c'était un plus. Donc ici, je vais mettre plus 2 fois x fois 1 demi. Et 2 fois x fois 1 demi, ça fait bien x. Parce que le 2 avec le 2 qui se trouve au dénominateur vont se simplifier. Et donc ça fait exactement, en fait, x plus 1 sur 2, le tout au carré. Alors celle-là, c'est la seule de cette liste d'un niveau de difficulté supérieur à celle du contrôle. Hein. Je ne vous mettrai pas des fractions lors du contrôle, vous pouvez être certain de ça. Mais ça veut dire aussi que si vous êtes capable de faire ça, bah, vous êtes tranquille. Tu l'avais trouvé? Bravo. Bon, maintenant j'aimerais vous apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, quelque chose de nouveau. On continue dans la même ligne. Ok? Vous pouvez prendre, s'il vous plaît, votre cahier court. Méthode. Alors, l'objectif de cette méthode, c'est simple, c'est factoriser une expression algébrique. Et je rajoute entre parenthèses, même sans identité remarquable, que je vais toujours abréger en idrem. Alors, comment je peux faire pour factoriser une expression algébrique? On va commencer par des cas simples pour que je puisse vous montrer la voie. Alors, l'idée, c'est celle que je vous ai déjà racontée il y a 10 minutes, c'est-à-dire de voir les choses à l'inverse dans le sens chronologique. Autrement dit, de revenir en arrière dans le temps, à un moment où l'expression que vous avez devant vos yeux, elle n'était pas développée, mais elle était justement exprimée comme une multiplication. L'objectif factorisé, ça veut dire que l'objectif, ça va être d'obtenir à la fin une multiplication. Vous avez toujours été habitué à développer, c'est-à-dire à effectuer les multiplications pour les transformer en des sommes et soustractions. Donc maintenant, on va apprendre à faire l'opération à l'inverse. Mais vous voyez, si vous êtes capable de passer de A à B, vous êtes en général capable de revenir de B à A. Un exemple pour commencer. Considérons l'expression suivante, ok? Regardez-la. C'est une agréable expression algébrique. Vous voyez, pour le moment, je ne parle ni de fonction, ni de variable, ni d'antécédent image, rien du tout. C'est juste une expression algébrique et je ne sais même pas à quoi ça sert. Je me concentre sur elle juste en tant qu'expression algébrique, justement. Mon but, c'est de la factoriser. Autrement dit, la première chose que je vais essayer de faire, c'est de trouver des facteurs qui soient communs à tous les termes présents. Donc, le but, c'est de trouver des facteurs qui soient communs à tous les termes. Alors, quand vous lisez 2x et 4, est-ce que vous trouvez une valeur numérique, ou pas, hein, même littérale, hein, ça me va, qui soit présente dans les deux termes de cette expression? Je vois que Tony a déjà levé la main. On écrit 2.
Oui. Et après? Oui. Comme ça? Comme ça? Ok. Alors, pour vérifier si une factorisation est correcte ou pas, et ça, sachez que vous pouvez toujours le faire, évidemment, vous avez toujours la possibilité de le redévelopper, vous voyez? C'est-à-dire checker si, une fois développée, l'expression elle correspond vraiment à celle d'origine. Alors, si je distribue ça, ça me fait 2 fois 2x, qui fait donc 4x, et 2 fois 2, qui fait donc 4. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence, mais tu es quand même près du but. On enlève le 2 du x. Exactement, bravo. Si tu retires le 2 du x, il te reste donc 2 fois x plus 2, et donc ici, tu vas trouver 2x plus 4. Super, excellent. Alors, comment on a fait pour passer à cette expression-là, du coup? Alors, ici, vous l'avez vu, hein, ça a été plutôt facile de faire par essai. Hein. Mais la logique derrière, c'est de se dire, mais attends un instant, regardez de plus près ce 2x plus 4. Après, je vais vous le réafficher, d'accord? Mais regardez de plus près ce 2x plus 4. Moi, je me rends compte, en fait, après l'avoir regardé assez attentivement quand même, que ça, je peux toujours le réécrire en disant, bah ça c'est 2 fois x. Donc, vous voyez qu'il y a un 2 qui est en train de multiplier x là-dedans. Et bien sûr que je le savais déjà, mais voilà, écrivons-le un instant parce que je peux aussi remarquer que dans le 4, il y a un 2. Parce que 4 est égal à 2 fois 2. Or, le fait que 2 soit présent 2 fois donc dans chacun des termes, ça me permet après de dire, bah, qu'est-ce qui se passerait du coup si le 2, je le mettais en facteur commun, je le sortais de l'expression. Vous voyez, si je sors les deux jaunes de cette expression, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, ce qui reste, ce sera donc x et cet autre 2. Eh bien, c'est exactement les mêmes éléments que je me retrouve dans la parenthèse qui suit le 2 jaune. C'est ça que ça veut dire de trouver un facteur commun. Ce 2 jaune est un facteur qui est commun aux deux termes de l'expression. Donc c'est un facteur commun, on l'appelle comme ça. Et comme il est un facteur commun, je peux le sortir de l'expression, le mettre devant, rajouter une parenthèse, et boum, j'ai fait la factorisation. Alors, j'espère qu'avec les flèches, vous voyez quand même le procédé logique. Hein. Le but, c'est de transformer ça vers une expression impliquant une multiplication. Ici, la multiplication, elle est juste là. Hein. Donc, dans le résultat final, c'est ça. Hein. Ça, c'est juste la vérification. Ce n'est pas ça le résultat, c'est ça que je veux. Celle-là. D'ailleurs, je vais juste, pour le moment, l'effacer, hein, celle-là. Donc, 2x plus 4, j'ai trouvé des facteurs communs qui étaient un seul, en fait. Hein. C'est ce 2 qui apparaît à la fois dans le 2x et à la fois dans le 4. Car il apparaît dans le 2x, bah, c'est 2x, donc c'est 2, je le vois. Et dans 2 fois 2, bah, c'est 2 fois 2, donc le 2, il apparaît à la fois là et là. Donc, je peux le sortir et le mettre là-haut. Faites-moi un autre exemple pour me montrer que vous avez bien compris. On va dire a au carré plus 3a. A, c'est une lettre, voilà. Est-ce que vous pouvez me le factoriser en 30 secondes? Alors, le facteur commun que je peux trouver entre ces deux termes, eh bien, ici, il s'avère que ce n'est pas un nombre, mais c'est une lettre. Car, si vous regardez bien cette expression, vous pouvez dire, mais wait a second, en fait, j'ai a fois a, parce que c'est a au carré, plus 3 fois a en fait. Donc vous voyez clairement que a, il apparaît dans les deux termes. Et du coup, je l'exploite pour dire que ça, c'est la même chose que a qui multiplie. Et là-dedans, donc ce a là, c'est le a rouge, hein, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui reste? C'est la partie noire qui reste, donc a plus 3. Vous voulez savoir que vous avez fait un bon travail? Eh bien, encore une fois, effectuons le calcul de sécurité, qui, encore une fois, n'est pas nécessaire. Je vais vous le rajouter, après je l'effacerai. Il s'agirait de faire du coup a fois a, qui fait a au carré. Et ensuite, je fais a fois 3, qui fait 3a. Et comme c'est plus et plus, ça fait plus 3a.
et je retrouve exactement ce que je voulais. Mais comme ça, c'était le calcul de sécurité, je peux l'effacer. Voilà. Bien sûr que je peux. Alors, il est là. Tu fais a fois a au carré, et tu fais a fois 3, donc ça fait plus 3a. Je vous mets un autre exemple entre-temps. Je vous mets l'exemple suivant. C'est celui-là. Qu'en pensez-vous? Celui-là, hein? Alors, le carré de 3a, du coup, c'est 3a, entre parenthèses, le tout au carré. Okay? Donc ça, c'est 3 fois a au carré. Ok? Alors, qu'en penses-tu? A plus 27. Comme ça? Mais du coup, checkons-le. 3 fois a, ça fait 3a. Et là, il y a un problème. Donc, ça ne peut pas être ça. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent essayer? A. Comme ça? Alors, si tu fais ça, du coup, ça fait a fois 27. Donc, 27a. Et ensuite, tu fais a fois 3a, pardon. Donc, ça fait plus 3a au carré. Alors, ça correspond. Ça correspond. Cependant, ce résultat est correct, mais incomplet. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi? Non, ça, c'est pas nécessaire. Parce que 3 plus 4 est égal à 4 plus 3. Donc, je peux l'écrire comme je veux, et ça me va très bien comme ça. Roberta? Quand je fais une mise en facteur commun, je cherche tous les facteurs communs. Donc, quand tu dis de décomposer le 27, tu veux dire quoi exactement? 3 fois 9. Effectivement, vous pourriez avoir remarqué qu'il est vrai que A apparaît dans les deux termes, mais ce n'est pas le seul facteur commun. Regardez, si je prends ça et je cherche les facteurs communs, ça va me donner. Alors, 3a au carré, on l'a compris, hein, c'est égal à 3 fois a fois a. Mais je sais aussi que 27, c'est égal à 3 fois 9. Et après, il y a a. Du coup, si vous regardez les facteurs qui sont communs, c'est-à-dire qui apparaissent dans les deux, ben, il y a 3, et ben là, il y a aussi 3. Hein. Et après, il y a a, et donc là, il y a aussi a. Ce qui veut dire que quand je fais la mise en facteur commun, je peux en effectuer une qui est encore meilleure de celle que tu m'as proposée, parce que je mets plus de choses en facteur commun. C'est-à-dire que je mets 3a facteur de a plus 9. Pourquoi ça c'est plus efficace? Ben alors, c'est plus efficace parce que ça met en évidence le fait que ce terme et ce terme n'ont pas juste en commun le facteur a. Ils ont aussi en commun le facteur 3. Donc vous voyez, ce résultat-là, encore une fois, il n'est pas faux. Hein. D'ailleurs, cette égalité, on l'a vérifié, ça correspond bien à ce que cela doit être. C'est juste incomplet, il manque quelque chose. Parce que quand on fait une mise en facteur commun, on cherche tous les facteurs qui sont communs dans tous les termes qui sont présents. Et ça, c'est important quand même. Alors, donc ça, c'est des exercices sur la factorisation et on va continuer sur ce type d'exercice dans les prochains cours. Vous voyez, avec des exercices qui ressemblent à ça. Est-ce que vous pouvez faire la première en 30 secondes? Vas-y, dis-moi. Absolument oui. Très bien. Ici, on ne peut mettre un facteur commun que A. Il n'y a pas plus de possibilités que ça. Ok? Bon, on continuera ça la prochaine fois. Je vous affiche des exercices à faire pour jeudi. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un programme de choses à faire pour vendredi. D'accord? DS 1 heure, tous les chapitres de programme, classe entière. Et je peux même rajouter qu'on sera en salle 117.